Bonjour les amis, je suis très heureux de vous retrouver et aujourd'hui je vais aborder un thème suite à de nombreuses demandes et le thème est le suivant, les relations à distance. On m'a souvent demandé ces jours-ci, Jonathan, quand est-ce que tu traites de ce thème des relations à distance? Donc aujourd'hui c'est le jour J, je vais traiter de ce thème. Alors, ce thème me tient à cœur puisque moi personnellement j'ai déjà eu des relations à distance et plus d'une. Je vous dirai tout à l'heure comment ça s'est passé et j'aimerais vous donner mon point de vue sur ce sujet de façon assez pragmatique quand même pour vous aider, puisque si vous me posez la question, c'est que vous êtes certainement dans cette relation, dans cette situation et vous aimeriez un éclaircissement. Alors, les points positifs. Je vais commencer par les points positifs de la relation à distance. Alors, le premier point positif d'une relation à distance, en tout cas par rapport à mon expérience et par rapport à ce que j'ai pu voir, c'est déjà le côté passionné. Dans une relation à distance, on est passionné. La personne, on ne la voit pas, on ne l'a pas encore touchée, on est passionné, on reste des heures au téléphone et pour ma part, je suis même resté des nuits au téléphone. J'aurais jamais fait ça avec une personne que je voyais physiquement. On a passé des nuits au téléphone, on parlait, etc. C'était passionné. C'était vraiment intense en fait, c'était des relations intenses et c'est génial quoi de vivre ça, on sent vraiment notre cœur qui bat, il y a vraiment quelque chose de spécial, il y a vraiment quelque chose de spécial et de particulier dans une relation à distance, il y a quelque chose de magique qu'on ne retrouve pas forcément dans une relation classique. On peut la retrouver dans une relation classique, hein, mais dans une relation à distance, c'est vraiment ça, c'est vraiment la passion, c'est vraiment l'intensité. Donc ça, c'est le premier point positif. Le deuxième point super positif aussi, c'est que, étant donné qu'on ne voit pas la personne, c'est une relation avec laquelle on peut échanger, en fait, de façon très profonde. On peut avoir des sujets de conversation très profonds, on peut parler de spiritualité, de projets, on peut être ambitieux, on peut se projeter, etc. On parle de choses profondes, on prend le temps de parler de choses profondes, puisque si on se voyait physiquement, eh ben, on n'aurait pas forcément eu ces sujets de conversation, puisque le physique fait qu'après, ça engendre une autre dynamique dans la relation et peut-être pas cette profondeur. Parce qu'une relation à distance, on n'a pas le choix, on ne voit pas la personne, donc effectivement on est obligé de parler, et donc du coup on peut se projeter, on peut faire des projets et c'est génial, on arrive vraiment à rester longtemps au téléphone et ça donne de la profondeur dans les conversations. Le troisième point positif aussi dans une relation à distance, c'est la pureté de la relation, puisqu'il n'y a pas d'acte charnel, il n'y a pas d'acte physique. Je ne dis pas que l'acte physique n'est pas pur, hein. C'est pas ce que je veux dire. L'acte physique, c'est pur, c'est un acte naturel. Mais ce que je veux dire dans la pureté, c'est que vraiment, on ne peut qu'échanger en fait. On échange et la beauté qu'on voit chez la personne, c'est plutôt la beauté de son esprit et de son âme. On n'est pas trop sur le physique parce que de toute façon, on peut se voir par Skype, etc. Donc il faut quand même qu'on se plaise. Mais on n'a pas le toucher. On n'a pas le toucher et donc du coup ça développe quelque chose de très pur, dans le sens c'est très enfant en fait, c'est très voilà, c'est quand même innocent en fait comme relation, et ça c'est génial et ça c'est super. Donc je vous ai donné tous les points positifs d'une relation à distance. Donc une relation à distance, franchement c'est génial, je ne veux pas vous dire le contraire, une relation à distance c'est tip top. Effectivement, comme il y a toujours un mais dans tout, il y a toujours un mais. Vous attendez le mais. Le mais, c'est le suivant. Il n'y en a qu'un seul de mais. Mais il est gros. Il est super gros ce mais. Le mais, c'est que effectivement, la relation à distance, c'est une relation passionnée, c'est une relation pure, c'est une relation profonde, c'est une relation aussi non intéressée, c'est génial. Le problème, c'est que tout ça, souvent, ça peut être un fantasme. Étant donné qu'on ne vit pas avec la personne, on ne voit pas la personne de façon physique, et on se fait des fantasmes, on se fait des illusions. En fait, on surenchérit la personne, on surestime la personne, on surestime la relation, on se surestime même dans cette relation. En fait, on extrapole, on rêve, on fantasme. Et tout ça, c'est des fantasmes, parce que comme c'est génial, comme c'est intense, l'esprit, il monte dans les tours. Il monte dans les tours et on se fait des plans sur la planète, sur la comète.
On se fait des plans. On se dit, ouais, avec la personne, ça va être comme ça va être génial, on va faire le tour du monde, on va faire ci, on va faire ça, on va monter telle entreprise, on va faire tel business, on va être heureux, En fait, on surenchérit, on voit les choses parfaites. Mais la réalité, c'est que lorsqu'on rencontre la personne, eh ben, c'est là que le bas blesse. C'est parce qu'en fait, on a tellement fantasmé, on a tellement eu d'illusions, on a tellement surenchéri la relation que lorsqu'on arrive en vrai, c'est plus pareil. On n'est plus pareil, parce qu'il ne faut pas croire que c'est à chaque fois l'autre. Je ne suis plus pareil, je n'ai pas été pareil. Et l'autre n'est pas celle que je voyais, celle que j'imaginais en fait. Dans mes conversations, etc. C'est différent. C'est différent et donc du coup, il y a une désillusion dans une relation à distance. Il y a une désillusion et on tombe de haut. Psh, boum! On tombe de haut. Et oui, on tombe de haut parce qu'on s'est fait tellement d'idées qu'une fois qu'on arrive dans la réalité, on s'aperçoit que on rêvait. On rêvait. On rêvait de soi. On avait un fantasme sur soi-même. On avait un fantasme sur l'autre. Et on avait un fantasme sur la relation. Et voilà. Et après ça, ben, effectivement, déception, etc. Donc, conclusion par rapport aux relations à distance, c'est génial, c'est top. Mais attention, je vous conseille de ne pas rester trop longtemps à distance. Mon conseil, ça serait celui-ci. Ne restez pas trop longtemps dans une relation à distance de peur que la désillusion ne soit trop grande. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter parce que je suis sûr que vous allez commenter, vous avez déjà été dans cette situation ou vous êtes dans cette situation. N'hésitez pas à commenter la vidéo, n'hésitez pas à liker si vous l'avez aimé, puis à partager si vous connaissez quelqu'un de votre entourage qui se retrouve dans cette situation. En tout cas, j'attends vos commentaires pour échanger ensemble. À très bientôt, bye.